Hey, salut tout le monde et bienvenue à Ça brasse avec Frank. Donc aujourd'hui, on fait rôtir notre propre grain au four pour notre prochain brassage de la Simon's Bitter, vieille recette anglaise. Donc on fait ça aujourd'hui. Donc comme je disais, on va brasser un clone de la Simon's Bitter de 1880, vieille brasserie d'Angleterre. Qui n'existe plus aujourd'hui et qu'il y a une recette qui circule par Durden Park Beer Circle, un club de brasseurs en Angleterre, que j'ai fait venir ce merveilleux petit livre et la recette est à l'intérieur. Donc, on parle d'environ 16% du grain qui est un Pale Amber Malt qui n'est plus disponible aujourd'hui, mais dans le livre, il nous explique comment faire rôtir notre propre grain si on veut produire notre Pale Amber, qui se fait en deux étapes. Première étape qui est de faire sécher le grain à une température de 230 degrés Fahrenheit pendant 45 minutes. Et la deuxième étape, c'est à 300 degrés Fahrenheit. Et là, le temps va varier selon si on va aller chercher un Pale Amber, Amber, Brown, différentes couleurs, différents goûts qu'on va aller chercher. Aujourd'hui, c'est le Pale Amber. Donc, on s'en va vers ça. Donc, pour faire notre Pale Amber Malt, j'utilise 1 kg de Pale anglais. Vous pouvez y aller avec celui de votre choix. Moi, personnellement, j'y vais avec le Pale anglais de Inomalt, qui est une malterie non loin de chez moi à Sherbrooke. Et la première, parce que c'est en deux étapes, donc la première température, c'est à 230 Fahrenheit pendant 45 minutes. Donc, on envoie ça au four et on peut le brasser, mettons, toutes les 10-15 minutes pour vérifier où c'est que c'est rendu. Bon, un premier 15 minutes de fait. On va aller regarder ça et shaker ça un peu. Oh, ça commence à sentir bon. On voit déjà la couleur qui commence à changer. Donc, on fait juste mélanger ça un peu. Et on retourne ça au fourneau pour un autre 15 minutes. Dans 15 minutes. Donc, nous voici de retour après un deuxième 15 minutes, c'est-à-dire un 30 minutes total. Oh, ça sent vraiment très bon. Donc, on brasse un peu, on mélange. On voit que la couleur a déjà commencé à changer. On sent vraiment une odeur de grains grillés, un peu les toasts, les biscuits. Très intéressant. Donc, on envoie ça pour un dernier 15 minutes. Donc, nous voici 45 minutes plus tard et la première étape du rôtissage de grains est fait. Deuxième étape, on monte ça à 300 et on va faire griller ça pendant 30 minutes. On va brasser après 15 minutes juste pour voir comment c'est rendu. Donc, on attend que le fourneau soit à 300. On va mettre ça au four et on se revoit lorsque le premier 15 minutes est fait. À tantôt. Donc, notre premier 15 minutes à 300 degrés est fait. Donc, on va vérifier de quoi ça a l'air. Oh, wow! L'odeur est incroyable. On voit qu'il y a comme déjà des grains qui commencent à changer de couleur, commencent à être plus foncés.
Donc, très intéressant. On mélange un petit peu et on retourne ça pour un autre 15 minutes. Le dernier 15 minutes. À tantôt. Nous voilà de retour pour la fin de le rôtissage de nos grains. Après 30 minutes à 300. Oh. Là, vous le voyez peut-être pas bien, mais on voit qu'il y a déjà une couleur qui a changé sur les grains. Ils sont plus foncés. Il y en a qui sont vraiment plus dorés que d'autres. Mais à l'extérieur, c'est pas bien grave. C'est à l'intérieur que c'est important. On va vous le montrer. On en prend quelques-uns ici. Que si on les rouvre, on va le voir que l'intérieur, il n'est pas blanc. Il est vraiment plus foncé. Je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais il est vraiment grillé à l'intérieur. Il est vraiment rôti. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour le brossage de la Simon's Bitter dans quelques semaines. D'ici ce temps-là, c'est qu'on va laisser refroidir le grain. On va mettre ça dans notre sac de papier brun. On va le laisser reposer pour un minimum de 2 semaines. Donc, on se revoit au brossage dans plus ou moins 2 semaines.